Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble avec calme et bienveillance un sujet souvent entouré de silence, parfois même de tabous, et pourtant essentiel à votre bien, être la pratique solitaire chez les hommes de plus de 60 ans. Imaginez-vous. Imaginez-vous en train de vous réveiller la nuit encore une fois pour vous rendre aux toilettes. Cette sensation d'inconfort, cette gêne, qui perturbe votre sommeil. Ou pire peut être, vous demandez-vous, si votre vitalité, cette énergie masculine qui vous a défini, est en train de s'éteindre lentement. Votre bien-être global est en jeu si vous ignorez les signaux de votre corps. Vous avez dépassé la soixantaine et les questions se bousculent peu, être dans votre esprit. Combien de fois par semaine devrais-je? Est-ce trop? Ou au contraire, n'est-ce pas assez? Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce qui n'est pas un secret, mais plutôt une donnée médicale fondamentale, souvent méconnue. Nous allons parler de la formule, ou plutôt du rythme idéal pour les hommes mûrs. Ce n'est pas un simple chiffre lancé en l'air. C'est un protocole validé par la science qui a pour objectif de protéger votre prostate, d'équilibrer vos hormones, notamment la testostérone, de renforcer votre cœur, et même selon certaines études, de diminuer les risques de troubles cognitifs. Et je suis prête à parier que votre médecin de famille peut, être par pudeur ou par manque de temps, n'a jamais abordé ce sujet frontalement avec vous. Je suis le docteur Catherine Solano et je pratique l'urologie depuis plus de 20 ans. J'ai eu le privilège d'accompagner des milliers d'hommes de votre génération. Et la question sous une forme ou une autre revient invariablement, docteur S. Normal. À mon âge. Ma réponse est toujours la même. Non seulement c'est normal, mais c'est vital pour votre santé globale. La clé ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans la fréquence juste et la manière appropriée de le pratiquer. Aujourd'hui, je vais vous livrer cette formule précise. Avant de commencer, si ce type d'information médicale vous semble utile, prenez un instant pour signaler que vous appréciez la vidéo et peut être pour vous abonner. Cela m'aide à continuer ce travail de vulgarisation. Partagez simplement dans les commentaires si vous le souhaitez votre ville. Cela me donne une idée d'où vous m'écoutez. Maintenant, commençons ensemble ce voyage. Prenons l'exemple de Philippe. Philippe est un ingénieur, à la retraite de 65 ans, vivant près de Paris. Il avait eu la douleur de perdre son épouse il y a 4 ans. Depuis ce jour, il avait, selon ses propres termes, complètement abandonné toute activité intime, seul ou accompagné. Quand il est venu me consulter à mon cabinet, son état de santé était préoccupant. Sa prostate était si enflée, si congestionnée, qu'il se levait 7 ou 8 fois par nuit pour uriner. Son sommeil était un champ de ruines. Et ses niveaux de PSA, cet indicateur de la santé prostatique, frôlaient des seuils alarmants, nous faisant craindre le pire. Après l'examen, je lui ai posé une question simple mais directe. Philippe, depuis combien de temps n'avez-vous pas eu d'éjaculation? Gêné, presque honteux, il m'a répondu: 4 ans, docteur. Le cœur du problème était là. Messieurs, la prostate nécessite des éjaculations régulières. Ce n'est pas un caprice de la nature, c'est une exigence physiologique. Voyez-vous cette petite glande de la taille d'une châtaigne produit, en continu, un fluide, le liquide séminal. C'est son travail. Si ce fluide n'est pas évacué périodiquement, il stagne. Il s'accumule. Et cette stagnation provoque une inflammation, puis une hypertrophie, ce qu'on appelle communément l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui vous fait vous lever la nuit. Imaginez un petit réservoir qui se remplit goutte à goutte sans jamais être vidé. L'eau finit par stagner, croupir, et le réservoir par déborder, causant des dégâts. Votre prostate fonctionne de la même manière. L'éjaculation régulière assure un drainage naturel, une vidange, évitant ces accumulations néfastes. Mais alors, à quelle fréquence exactement? Voici la formule, le rythme que nous recommandons adapté à votre tranche d'âge. Pour les hommes entre 60 et 70 ans, nous visons 2 à 3 fois par semaine. Entre 70 et 80 ans, 1 à 2 fois par semaine suffisent généralement.
Pour ceux qui ont la chance de dépasser 80 ans, au moins une fois par semaine est bénéfique. Ces recommandations ne sortent pas d'un chapeau. Elles s'appuient sur des données scientifiques solides. L'étude la plus marquante est celle menée par la Harvard Medical School. C'est une étude majeure qui a suivi près de 32 000 hommes pendant 18 ans. Les résultats sont sans appel. Les hommes qui éjaculaient 20 et 1 fois ou plus par mois, ce qui correspond à notre fourchette haute, réduisaient leur risque de développer un cancer de la prostate de 31%. C'est considérable. Cette simple pratique d'hygiène de vie peut être plus protectrice que bien des protocoles. Et les données récentes confirment cette tendance. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié en 2024, nous rappelle que 30 à 90% des adultes de plus de 60 ans restent sexuellement actifs, et que maintenir cette activité, y compris la masturbation, contribue directement à une meilleure qualité de vie, en réduisant le stress et en favorisant le bien-être émotionnel. En complément des recherches de la très sérieuse Mayo Clinic, souligne que l'orgasme libère des endorphines, nos antidouleurs naturelles. C'est particulièrement utile pour les douleurs articulaires, l'arthrose si courante à cet âge. Regardez bien jusqu'à la fin, car nous aborderons comment intégrer cela à votre routine sans effort. Mais d'abord, voyons l'extrême opposé. Passons maintenant à un cas diamétralement opposé. Mathieu, 62 ans, un homme charmant originaire de Lyon, est venu me voir pour une fatigue extrême. Une fatigue qui, selon lui, mettait son mariage en péril. Il se masturbait 2 à 3 fois par jour. Il pensait sincèrement que cela boostait son énergie. Docteur, suis-je accro, m'a-t-il demandé très inquiet. J'ai expliqué à Mathieu que si le manque est préjudiciable, l'excès l'est tout autant. L'éjaculation excessive, quotidienne ou pluriquotidienne à cet âge, peut épuiser des minéraux essentiels. Je pense notamment au zinc et au sélénium, cruciaux pour le système immunitaire et la production hormonale. Cela peut paradoxalement abaisser les niveaux de testostérone biodisponibles et provoquer cette lassitude persistante dont il souffrait. Nous avons établi un nouveau protocole pour lui réduire sa fréquence à 3 fois par semaine, en se concentrant sur la qualité plutôt que la quantité. Quelques mois plus tard, Mathieu était transformé. Sa vitalité avait explosé, disait-il. Un sommeil plus réparateur, une humeur au beau fixe. Ou pire peut-être vous demandez-vous si votre vitalité, cette énergie masculine qui vous a défini, est en train de s'éteindre lentement. Votre bien-être global est en jeu si vous ignorez les signaux de votre corps. 2. La santé cardiovasculaire. C'est un point fascinant. Lors de l'orgasme, le rythme cardiaque s'accélère, la tension artérielle monte, puis redescend abruptement. Cela agit comme un entraînement doux, une gymnastique pour vos vaisseaux sanguins, améliorant leur élasticité. 3. Le renforcement du système immunitaire. Des études montrent que l'orgasme augmente le nombre de globules blancs, nos soldats défenseurs, de près de 20%. C'est un boost non négligeable pour vos défenses naturelles. 4. Une meilleure qualité de sommeil. Les hormones libérées comme la prolactine et l'oxytocine, l'hormone de l'attachement et du bien-être, favorisent un repos profond et réparateur. Essentiel pour régénérer le corps et l'esprit. Permettez-moi de vous parler d'André, 68 ans, retraité à Marseille, diabétique de type 2. Son médecin généraliste, bien intentionné, mais être mal informé sur ce point, lui avait conseillé d'éviter toute activité sexuelle pour ne pas fatiguer son cœur. Nous avons fait l'inverse. Je lui ai prescrit en quelque sorte 2 séances par semaine. 2 mois après, ses analyses sanguines étaient méconnaissables. Son taux d'hémoglobine glyquée, l'HbA1c, qui mesure le sucre sur le long terme, avait chuté. Sa résistance à l'insuline s'était atténuée. Nous avons même pu diminuer ses médicaments contre l'hypertension. Comment est-ce possible? L'orgasme régulier améliore la sensibilité à l'insuline. Il abaisse les niveaux de cortisol, la fameuse hormone du stress, qui est un ennemi juré du diabétique. Selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association,
JAMA, une activité sexuelle modérée, peut réduire les niveaux de cortisol de 25% chez les hommes âgés. Pour un conseil pratique, si vous avez une montre connectée, essayez de monitorer votre rythme cardiaque. Vous verrez qu'il monte souvent à 100 ou 130 battements par minute. C'est l'équivalent d'un exercice cardio léger qui renforce votre cœur sans effort excessif. Ce n'est pas seulement la fréquence qui importe. C'est aussi la façon de procéder. Il existe des règles d'or pour une pratique saine après 60 ans. Premièrement, prenez votre temps. Au moins 15 à 20 minutes. Une éjaculation précipitée mécanique ne draine pas pleinement la prostate. Elle laisse des résidus qui pourraient s'accumuler. Il faut laisser le temps à l'excitation de monter et à la glande de se préparer. Deuxièmement, utilisez toujours un lubrifiant. Je suis catégorique là-dessus. Avec l'âge, la peau s'affine, elle devient plus vulnérable. Une friction sèche risque de causer des microlésions, des irritations, qui sont des portes d'entrée pour les infections. Troisièmement, évitez de serrer trop fort. C'est ce que l'on appelle en anglais le syndrome de la poigne mortelle. Cette habitude prise jeune peut endommager les nerfs du pénis et réduire considérablement sa sensibilité à long terme. Julien, 64 ans, habitant Bordeaux, en a fait l'amère expérience. Il souffrait de dysfonction érectile depuis des années et dépendait de médicaments facilitateurs de l'érection sans grand succès. Lors de la consultation, j'ai découvert qu'il se masturbait avec une force excessive depuis des décennies. Il avait littéralement abîmé ses terminaisons nerveuses. Je lui ai enseigné des gestes doux, des mouvements lents, avec abondance de lubrifiant. Quelques mois plus tard, sa sensibilité était revenue. Il a pu se passer complètement de médicaments. Son couple qui battait de l'aile a retrouvé une intimité épanouie. Un véritable revirement. Le timing joue aussi un rôle. Le matin est souvent idéal, car les niveaux de testostérone culminent à ce moment-là. Si vous préférez le soir, faites-le au moins 2 heures, avant le coucher. L'afflux de prolactine post-orgasme favorisera l'endormissement. Pour une efficacité accrue notamment sur la prostate, intégrez un massage de la zone. Approchez-vous de l'orgasme, puis arrêtez-vous pour masser doucement la zone du périnée, entre les testicules et l'anus. Cette pression légère aide à vider la prostate plus complètement. Fabien, 70 ans de Nice, luttait contre une prostatite chronique que les antibiotiques n'arrivaient pas à enrayer. Après 2 mois de cette technique de massage combinée, ses symptômes ont complètement disparu. L'alimentation amplifie ses effets. 1 heure avant, consommez des aliments riches en arginine, noix, amandes. Cela booste l'oxyde nitrique, favorisant une meilleure circulation. Pour compenser la perte de zinc, optez pour des huîtres le cliché à du bon ou des graines de courge. Parlons d'Alain, 66 ans à Toulouse, atteint de la maladie de Parkinson. Ses tremblements étaient tels qu'il ne pouvait plus se masturber seul. Je lui ai recommandé un dispositif médical vibrant. Oui, ces appareils ne sont pas réservés aux femmes. Ils stimulent les nerfs différemment et facilitent l'orgasme. Au début réticent, Alain a essayé. Il ne s'agit pas de performance mais d'entretien. Il s'agit de drainer votre prostate, de détendre votre système nerveux, de muscler votre cœur et de respecter les besoins physiologiques de votre corps. Le véritable enjeu, messieurs, n'est pas de savoir si vous devriez le faire, mais comment le faire intelligemment pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. J'espère que cette discussion ouverte vous a été utile. Entre 70 et 80 ans, 1 à 2 fois par semaine suffisent généralement. Pour ceux qui ont la chance de dépasser 80 ans, au moins 1 fois par semaine est bénéfique. Ces recommandations ne sortent pas d'un chapeau. Elles s'appuient sur des données scientifiques solides. L'étude la plus marquante est celle menée par la Harvard Medical School. C'est une étude majeure qui a suivi près de 32 000 hommes pendant 18 ans. Enfin, il y a le poids de la culpabilité. À mon âge, c'est indécent. Je passe pour un obsédé. C'est une erreur profonde souvent ancrée dans l'éducation. Cette pratique est aussi vitale que respirer ou se nourrir. Ne vous jugez pas. C'est un appel légitime de votre corps.
Sylvain, un professeur retraité de 67 ans à Rennes très pieux, voyait cela comme un péché, au point que sa prostate enflée nécessitait une intervention chirurgicale imminente. Je lui ai présenté les preuves médicales et lui ai suggéré d'en parler à son guide spirituel. Celui-ci, plein de sagesse, lui a affirmé: « Ce qui préserve la santé que Dieu vous a donnée n'est pas un péché. » Apaisé, Sylvain a intégré la pratique. L'opération a été évitée. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que cette pratique, loin d'être un sujet tabou ou honteux, est un acte de soin personnel. C'est un outil puissant pour votre santé. Il ne s'agit pas de performance mais d'entretien. Il s'agit de drainer votre prostate, de détendre votre système nerveux, de muscler votre cœur et de respecter les besoins physiologiques de votre corps. Le véritable enjeu, messieurs, n'est pas de savoir si vous devriez le faire, mais comment le faire intelligemment pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. J'espère que cette discussion ouverte vous a été utile. Qu'en pensez-vous? Est-ce un sujet que vous avez déjà pu aborder librement avec votre médecin? N'hésitez pas à partager vos réflexions de manière anonyme, bien sûr, dans les commentaires. Si vous souhaitez que nous continuions à explorer ensemble ces sujets essentiels de la santé masculine après 60 ans, pensez à vous abonner. Prenez soin de vous